chers citoyens, chères citoyennes, chers sympathisants de la principauté de Fer-3, c'est avec un immense plaisir que je vous parle aujourd'hui pour ma première allocution vidéo. Ça fait 1 an que la principauté de Fer-3 existe et je ne regrette absolument pas tout ce que j'ai accompli depuis. On a commencé par être 2, 3, puis le gouvernement s'était petit à petit formé. Mon Premier ministre, le chef de gouvernement, m'a rejoint à mes côtés. Puis on était 20, 30, 40, 50, puis on est actuellement 85 citoyens Fer-3iens dans le monde. Qu'ils habitent à Singapour, au Québec, en France ou encore à Hong Kong, notre micronation est riche de la diversité de ses citoyens. Elle est également riche de la jeunesse de ses compatriotes, car il ne faut pas oublier que la principauté a été fondée avec l'ambition de pouvoir faire découvrir l'organisation et le fonctionnement d'un État, d'un pays pour les plus jeunes, en leur faisant découvrir de l'intérieur. Un objectif pédagogique donc, mais qui n'est plus le seul sens d'existence à la principauté de Fer-3, car on a officiellement revendiqué sur la scène micronationale le territoire de la commune d'Orgeval, située en France dans les Yvelines. Nos objectifs sur Orgeval sont simples, elles sont en partie culturelles, c'est-à-dire la promotion du patrimoine du territoire, faire donner envie aux gens de pouvoir visiter Orgeval, de se rendre sur place, notamment en utilisant l'image de notre micronation, ainsi que les outils qu'on aura à notre disposition. Fer-3 a donc plus d'1 an d'existence, mais cela fait que depuis mai 2020 que l'on a des relations diplomatiques avec les autres États. On a la chance d'avoir fait une ascension rapide dans la sphère micronationale, et je suis très content qu'on ait pu intégrer l'OMF, l'organisation de la micro-francophonie, il y a peu. On est implanté en France, mais également en Amérique ou en Asie. En effet, il est nécessaire de rappeler que Fer-3 a été fondé à Singapour, où l'on a 2 revendications territoriales micronationales. Pour commencer, donc, le district de Bukit-Timah, divisé en plusieurs secteurs administratifs, mais également le district de Serangoon, également subdivisé. Tous les deux pour la raison principale que bon nombre de nos compatriotes, de concitoyens y résident. On est présent sur la sphère micronationale asiatique, en étant également membre observateur de l'ASAM, l'Association of South Asian Micronations. Singapour, c'est aussi là où le gouvernement de Fer-3 s'est développé, et c'est également là où le gouvernement continuera à siéger après mon départ en France, février prochain. Il y a quelques semaines, on a revendiqué, encore une fois sur la scène micronationale, la municipalité régionale de comté de la vallée de Richelieu, située au Québec. Ce territoire de Fer-3, qui a été élevé en comté, a été confié à notre ambassadeur du Canada, qui y réside. Quelque part, on peut se vanter de fonctionner comme une multinationale. Cette année 2020 aurait été la suite d'une aventure débutée en septembre 2019, et je tenais ce jour à tous vous remercier, tous autant que vous êtes, pour votre confiance et votre soutien dans les projets de Fer-3, qu'ils soient éducatifs, pédagogiques ou bien culturels, ou encore citoyens dans le futur. Et on compte sur vous également l'année qui vient, car je peux déjà vous dire que nombreux sont les projets que nous avons en tête. À commencer par notre développement au sein du territoire d'Orgeval, qui fera partie d'une de mes priorités une fois rentré en France. Sans pour autant oublier ce qui nous a motivés, c'est-à-dire pouvoir, sans illimité, faire découvrir l'organisation et le fonctionnement d'un État aux jeunes. Notre micronation a pu se développer d'une manière considérable au niveau international, et nous pouvons en être fiers et remercier nos ambassadeurs et diplomates qui nous représentent en France, au Canada ou encore à Hong Kong. L'année 2021 qui viendra sera une année pleine d'épreuves et d'opportunités qui se présenteront à nous, que nous allons devoir tous ensemble, unis, faire de notre mieux pour en sortir encore plus grand. Un de nos objectifs de l'année prochaine sera également celui de réussir à impliquer le maximum de nos concitoyens dans la vie de la micronation, qu'ils soient fiers d'appartenir et de faire vivre Fer-3, qui est, je le rappelle, encore une jeune micronation comparée à d'autres. Cela passera notamment par l'organisation d'élections pour des sénateurs, des citoyens élus qui auront pour mission de proposer, de discuter, de débattre les lois qui seront mises en place en principauté. Mais ça passera également par la mise en place de commissions thématiques dans laquelle vous, chers citoyens, vous aurez l'occasion de vous exprimer et de débattre sur des sujets toujours plus variés qui pourront par la suite faire l'objet d'une proposition de loi soumise au Parlement. Ces mots étant dit, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2021, qu'elle vous permette de vous épanouir et qu'elle vous apporte du succès dans tous vos projets. Je me permets également de vous rappeler que Fer-3 est plus qu'une communauté, à mes yeux, c'est également une grande famille, et une famille
Et dans une famille, on s'entraide, on se soutient. Alors, chers citoyens, entre frères troyens et surtout en ces temps troublés, soutenons-nous, entraidons-nous pour que cette année 2021 soit pleine de réussite et de bonheur. Bonne année à tous, bonne santé et faire 3 forever.